Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour une édition spéciale qui va être totalement consacrée, bien entendu, aux suites de l'attaque contre Charlie Hebdo. Et on va commencer cette matinale avec ce qui est un raz-de-marée sur les réseaux sociaux, sur Twitter plus précisément. Plusieurs millions de tweets échangés avec le fameux hashtag « Je suis Charlie ». En voici quelques-uns. Extrémiste qui vient descendre nos journalistes. Crois-tu passer pour un croisé en butant nos gardiens de la paix? Penses-tu vraiment avoir des couilles quand c'est ton frère que tu zigouilles? Pendant qu'à terre il t'implorait, c'est bon chef, j'en ai eu assez. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Civil, faire le djihad, revenir faire des fusillades, c'était ça ton plan de carrière, penses-tu aux familles qu'il y a derrière? Partir en civil, faire le djihad, revenir faire des fusillades, c'était ça ton plan de carrière, penses-tu aux familles qu'il y a derrière? Et ça, c'est une chanson virale, voilà, souvent dans ce genre de situation. Il y a comme ça un site, une vidéo, une chanson qui est reprise à de très nombreuses reprises. Plus de 4,5 millions de vues pour ce garçon qui s'appelle JB Bullet et qui a écrit comme ça spontanément cette chanson qui rend hommage aux victimes de la tuerie de Charlie Hebdo. Il est 7h-5, juste avant de démarrer, d'ouvrir ce journal avec le dernier point sur l'enquête. Laissez-moi vous présenter ceux qui sont aujourd'hui encore à mes côtés pour cette émission. Amandine Bégaud, bien sûr. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. Marie Coleman, bonjour Marie. Christophe Barbier. Bonjour Bruce. Bonjour Christophe. Et Laurent Combalbert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien négociateur du RAID et vous allez nous aider à comprendre ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé au cours des dernières heures avec cette aide conjuguée d'ailleurs du RAID et du GIGN. La traque des tueurs qui se poursuit, qui n'est toujours pas évidemment, qui n'a toujours pas abouti malheureusement, mais on attend évidemment dans les prochaines heures de nouveaux développements. De nombreux invités avec nous bien entendu. Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, sera là à 7h45. Malek Bouti pour le Parti Socialiste sera avec nous à 8h15, ainsi que Michel Alliot-Marie à 8h30. Christine Boutin à 9h15 et Olivier Faure du PS à 9h30. On va attaquer tout de suite le journal bien sûr avec les toutes dernières informations. Le journal d'Amandine Bégaud. Et à la une donc ce matin, cette traque qui bien sûr se poursuit, notamment en Picardie. En vain, en tout cas pour l'instant, les deux frères Kouachi restent introuvables ce matin malgré le très important dispositif déployé. C'est quasiment du jamais vu. On ira faire le point dans un instant sur ces recherches. On en sait par ailleurs un peu plus ce matin sur le profil de ces deux frères. Ils étaient connus des services de renseignement américains. D'après eux d'ailleurs, Saïd le plus jeune aurait séjourné au Yémen. Autre image de la nuit, c'est cet hommage appuyé, celui de Barack Obama. Fait exceptionnel, le président américain s'est rendu en personne à l'ambassade de France à Washington. En France, l'Union nationale, elle, a clairement volé en éclats. Marine Le Pen sera bien reçue ce matin à l'Elysée, mais le Front National ne participera pas à la marche républicaine prévue dimanche. Et puis une question, ce matin, vous l'êtes sans doute posée si vous avez des enfants, comment évoquer ce drame avec les plus jeunes? Comment leur expliquer l'inimaginable? Eh bien, reportage dans un instant dans la rédaction de Mon Petit Quotidien.